Thierry Pro, bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Pierre Clément, association alsacienne qui exerce dans le domaine de la fin de vie et de l'accompagnement. Presque un an, jour pour jour, après la proposition de loi, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie vient d'être adoptée par le Parlement. On vous avait déjà reçu d'ailleurs sur notre antenne à ce sujet-là. Alors désormais, une personne qui interrompt son travail pour s'occuper d'un proche en fin de vie peut recevoir 49 € par jour. Votre réaction, c'est enfin l'aboutissement d'un combat ? C'est d'abord une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour les familles. C'est consacrer un statut, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on accompagne un proche à domicile, le législateur, je pense qu'il reconnaît une certaine difficulté, des difficultés. Donc après, les 49 €, ça c'est une autre affaire, mais j'irais d'y assortir quelques moyens. Je pense que c'est les gens qui pourront en bénéficier vont le voir d'abord comme une forme de reconnaissance. Comment ça se passait jusqu'à présent? Vous êtes au contact de ces familles. Comment ils se débrouillaient pour assurer cet accompagnement? Dans la mesure où il n'y avait pas vraiment de dispositif, les gens faisaient avec les associations, s'ils en avaient connaissance, avec les moyens du bord, avec ce qui était possible, avec les entreprises également. Il y avait les entreprises qui permettaient effectivement de prendre un congé sans solde, mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas, je dirais, un cadre législatif très important. Vous le disiez vous-même, on évoquait le tarif, 49 € par jour. Ça vous semble suffisant? Je pense que pour certaines personnes, c'est un dispositif qui peut aider à l'accompagnement. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse répondre à tout le spectre et toutes les disparités des situations. Alors, il y a une autre question, moi, que j'aimerais aborder avec vous. Ces 49 € par jour, ça peut être donc pour une durée maximale de 21 jours. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut planifier une fin de vie? Parce que ça reviendrait à dire ça, finalement. Bien, planifier, tout le monde a une idée un petit peu de ce qui peut se passer, parce que des fois, les gens ont une expérience familiale, donc on perdre quelqu'un en cancer, avec un cancer, et ainsi de suite. Je ne suis pas médecin. Donc je ne vais pas répondre à leur place, mais c'est vrai que dans la pratique de l'association, on voit mal comment les professionnels de la santé peuvent dire, inviter quelqu'un à prendre un congé d'accompagnement 21 jours avant une issue fatale. Ça me semble, ça me semble un peu bizarre. Si encore on avait ajusté ça en disant, ça peut être 21 jours renouvelables une fois ou deux fois, on serait dans une échelle de temps qui serait compatible. Mais là, 21 jours maximum, ça va poser des problèmes à mon avis. Oui. On parle de 20 000 personnes qui pourraient être concernées potentiellement par ce dispositif. Ça vous paraît dans les clous à peu près? Je crois qu'il faudrait demander aux économistes de la santé. Moi, je ne sais pas, je peux pas, 20 000 personnes, un 30e pour l'Alsace, oui, ça me paraît pas incohérent. Qui sont aujourd'hui ces accompagnateurs? On a parlé des familles, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Oui, ça peut être les enfants, les ascendants, les descendants, mais là, c'est intéressant parce que ça colle plus à la réalité de notre société. Ça peut être aussi des concubins, ça peut être aussi la personne qui réunit depuis quelques années la notion de personne de confiance pour les malades. Donc c'est un tiers qui n'est pas fourni et qui peut bénéficier à partir du moment où il est contact. Donc là, c'est quelque chose que le législateur a fait en adéquation avec notre société aujourd'hui. Avant de se quitter, cette problématique de la fin de vie, on peut tous bien sûr y être confrontés. Quels sont les conseils que vous, en tant qu'association, vous donnez aux gens qui seront dans cette situation d'accompagner quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie? C'est jamais évident comme situation, bien sûr. Je crois qu'il existe pas mal de choses, mais effectivement, la première des choses auxquelles on ne pense pas, parce que quand ça nous tombe dessus, qu'on rentre dans un processus pour se soigner d'une maladie grave, et qu'après ça se dégrade et ainsi de suite, on a plutôt tendance à se replier sur soi-même. Et en ayant un petit peu connaissance de ce qui se fait en matière d'accompagnement et de soins palliatifs, je dirais plutôt ne restez pas seul. Documentez-vous, renseignez-vous. Il existe probablement des associations, des groupes d'entraide, des gens qui peuvent vous donner des solutions. Et je crois que ça, c'est vraiment le plus important pour justement accompagner dans les meilleures situations et être soi-même accompagné. Quand on accompagne quelqu'un, c'est important de ne pas rester seul dans cette situation. Et je pense que maintenant, le tissu a quand même tendance à se densifier, notamment en Alsace, mais un peu partout en France. Thierry Pro, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci de m'y avoir invité.